ensemble nos Bibles en Matthieu 28. Jésus règne. Amen. Et dans Matthieu 28, on a ce passage extraordinaire qui sont les dernières paroles de Jésus. Il nous dit, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui appartient. Il est le Seigneur de gloire. Il a toute autorité. Il règne, quelles que soient nos circonstances. J'aime Nathalie et son honnêteté, son intégrité. Dire, on a des choses qui nous courent derrière. On a des défis, on a des épreuves qui sont là. Mais on peut avoir cette assurance que Dieu a tout pouvoir. Que Jésus est celui qui est assis sur le trône, qui règne avec gloire, qui règne avec majesté. Et j'aime dire, tant que Jésus est sur le trône, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Tant que Jésus règne, on n'a pas besoin de se préoccuper. Ne laissons pas notre âme, ne laissons pas nos sentiments, ne laissons pas nos émotions déterminer nos choix et nos décisions et déterminer la paix qui règne dans nos cœurs. On aura toujours des épreuves, on aura toujours des choses qui vont venir contre nous. Mais on a cette assurance que dans les dernières paroles que Jésus nous a données, il nous a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel, Dieu a tout pouvoir, mais sur la terre, il a tout pouvoir. Et parce qu'il a tout pouvoir, il n'a pas tout pouvoir simplement pour le garder pour lui. Il n'est pas un Dieu qui garde les choses pour lui, mais il est un Dieu qui partage les choses. Et il nous donne son autorité. Il nous donne cette autorité pour que son pouvoir, on puisse marcher dans cette dimension-là. Et c'est pour ça qu'il dit quoi ? Le verset suivant, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ça veut dire quoi ? Marchez dans son pouvoir, marchez dans cette autorité et faites la différence dans ce monde. Soyons de celles et de ceux qui changeons le monde, qui bouleversons le monde. Hier soir, on avait à l'église à Ambilly un concert pour les 20 ans de la Banque Alimentaire. Et c'est tellement reconnaissant d'avoir pu accueillir ce concert hier soir. Couleur gospel de Villagrand qui a chanté. Des gens qui ne sont pas du tout chrétiens. Ou en tout cas pas engagés dans leur foi. Je discutais avec le directeur de chorale, le fondateur, il me disait, je ne sais pas s'ils sont engagés dans leur foi, moi je ne le suis pas, on est chorale laïque, mais tous des chants qui élèvent Jésus, qui proclament la gloire de Jésus, qui proclament son autorité, qui proclament sa puissance. Le vrai évangile, gospel ça veut dire évangile. Cette banque alimentaire qui fait la différence dans la vie de milliers de gens, jour après jour. J'aimerais vous dire, c'est un défi pour nous en tant qu'Église. Dans le sens que c'est nous qui devrions faire la différence. Parce que Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est à nous que ce mandat, c'est sur nos épaules que ce mandat y repose. Et ça dépend de se dire, mais je veux arrêter de regarder ce qui me manque, je veux arrêter de regarder mes défis, mes épreuves, mes circonstances, et je veux être de celui ou de celle qui dit, je fais la différence. Je vais avec cette autorité que Jésus m'a donnée. Je vais avec ce pouvoir qu'il m'a donné pour être cette source de bénédiction. Et je considère mon rôle de pasteur, le rôle des leaders de l'Église, pas pour être simplement là pour prendre soin des uns et des autres, mais on est là pour nous équiper, pour vous équiper dans la foi. Pour vous équiper, pour que vous fassiez la différence. Amen. C'est vraiment notre job, c'est vraiment notre mission, c'est vraiment mon cœur. C'est se dire, on veut vous équiper. On veut vous donner toutes les armes possibles. On veut vous donner tous les dons possibles pour que vous puissiez vous dire, mais là où je suis, dans mon lieu de travail, dans ma famille, dans mon quartier, je commence à prier pour les malades sont guéris. Je commence à donner et les gens sont bénis, sont encouragés. Je commence à manifester cette autorité, cet amour de Christ partout où je vais. Amen. C'est ce qu'on veut vivre. Et pour ça, on a besoin de réaliser quelque chose, c'est qu'on a besoin de connaître Christ dans ses souffrances. Et souvent, on croit que la vie chrétienne, c'est une vie qui est sans souffrance, qui est hors des épreuves, qui tout va bien. Et quand une épreuve arrive, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce qui se passe pour que je vive ces choses-là? Moi, je suis un prédicateur de foi. Vous me connaissez un petit peu maintenant. Je crois dans la prospérité. Je crois dans l'abondance. Je crois dans la plénitude. Je crois qu'on est appelé à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais pour ça, on a besoin d'avoir une théologie et une vision de la souffrance et de l'épreuve.
On a besoin de réaliser que la souffrance et l'épreuve font partie intégrante de nos vies. Donc on ne sera pas au ciel, on va vivre ces choses-là. Alléluia, hein? C'est une des rares choses, il y a plusieurs choses, mais ça c'en est une qu'on ne peut pas expérimenter quand on sera au ciel. On l'expérimente que ici sur la terre, donc profitons-en. D'accord? Parce que quand on sera au ciel, il n'y aura plus de souffrance, ni pleurs, ni larmes, toutes ces choses-là. Donc profitons de les avoir maintenant. Paul dit à Timothée, dans ses dernières épîtres, les épîtres à Timothée, c'est vraiment comme son testament qu'il donne à un de ses fils spirituels. Il dit à Timothée 2:3 par exemple, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Hein, si je vais vers Philippe et je dis, Philippe, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il va se dire, mais il n'est pas cool tout ce qu'il me souhaite. Je préférerais qu'il me dise, mais sois béni comme moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. D'accord? Ou guéris les malades comme moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Mais Paul dit non, souffre comme moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il en remet une autre couche. 2 Timothée 3:12, il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc pas seulement Timothée, il ne souhaite pas seulement à Timothée de souffrir, mais il dit, il souhaite à l'Église. Hein, tous ceux qui veulent vivre pieusement, ça veut dire tous ceux qui veulent vivre attachés à Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia, c'est bon ça. Hein? Maintenant, j'aimerais juste revenir sur mon dernier message. Et j'aimerais dire, j'ai peut-être eu des phrases, pas peut-être, j'ai eu des phrases qui étaient provocantes dans mon dernier message. J'ai eu des phrases qui ont choqué certaines personnes d'entre vous. Je ne dis pas peut-être parce que je sais que j'ai eu des retours. Elles ont pu vous blesser. Elles ont pu vous offenser. Et j'aimerais m'en excuser. Parce que mon cœur, ce n'est pas de vous offenser, mon cœur, ce n'est pas de vous blesser, mon cœur, ce n'est pas de vous pousser vers le bas, mais au contraire, mon but, c'est de nous motiver ensemble à grandir dans notre proximité avec Jésus. Mon but, c'est de dire, mais réjouissons-nous de ce que Dieu nous donne de vivre tous les jours, quoi que ce soit. Et on veut grandir ensemble, on veut se développer ensemble. J'aimerais qu'on puisse continuer ce matin un petit peu sur ce thème-là. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble un petit peu de quelle est la position de Dieu lorsqu'on souffre. Quelle est l'attitude de Dieu à notre égard quand on souffre? Comment est-ce que Dieu voit les choses quand on passe par l'épreuve? Souvent, quand on passe par l'épreuve, on a l'impression qu'on est tout seul. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Si on n'a pas une bonne vision de l'épreuve et de la souffrance, on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça me tombe sur le coin du nez? On va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je vive ces choses-là? Puis on se dit, mais il n'y a que moi qui vis ces choses-là. Quelqu'un disait dernièrement, toi, tu ne sais pas ce que c'est la souffrance. Mais on souffre tous d'une manière ou d'une autre. Et toutes nos souffrances sont différentes. La souffrance que Sonia peut endurer est différente de celle que je vais endurer. Merci Seigneur. La souffrance que moi je vais endurer, c'est différent de celle que David va endurer. Merci Seigneur. La souffrance que toi tu endures est différente de celle de l'autre. Et on ne peut pas comparer la mesure de souffrance. On ne peut pas comparer, est-ce que lui, il souffre plus ou elle souffre moins que moi? Non, on ne peut pas. Arrêtons d'essayer de comparer. Quand on compare, quoi que ce soit qu'on compare, on entre dans la difficulté. Quand on compare, on s'éloigne de la destinée que Dieu a pour nous. Quand on compare, on s'éloigne du plan et du projet de Dieu qui est unique à chacune et à chacun d'entre nous. Ne comparons pas ni nos dons, ni nos talents, ni nos capacités, ni nos bénédictions, ni nos souffrances. Réjouissons-nous de ce qu'on vit les uns et les autres. Et comme je disais la dernière fois, Paul écrit, mon but est de le connaître dans ses souffrances, Philippiens 3:10, dans cet épître où il parle que de joie et de réjouissance. Et là, peut-être j'aurais dû inverser mes deux messages, prendre celui-là en premier et le deuxième après. Mais c'est fait, c'est fait. Hier, on a lu, si vous avez suivi le texte, on a lu le psaume 34, on a lu le psaume 35. Dans le psaume 34, il y a quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais qu'on puisse reprendre ensemble. Si vous lisez pas la Bible avec nous, vous pouvez prendre ce livret. On lit la Bible ensemble en tant qu'Église.
chapitre après chapitre, on veut lire en une année le Nouveau Testament, on veut lire les psaumes. Hier, si vous êtes sur Facebook avec moi, vous avez peut-être rigolé, mais vous avez vu que j'ai marqué que si tu ne lis pas ta Bible et ne pries pas tous les jours, ça veut dire que tu es trop occupé par des choses inutiles. J'ai fait une petite phrase un petit peu de ce style-là. Waouh, le buzz que ça a fait. C'était impressionnant. Les gens qui essayent de se justifier, de dire pourquoi ils ne lisent pas et ne prient pas tous les jours. Moi, je mange tous les jours en général. Je respire, ça c'est sûr, tous les jours. Je me lave tous les jours. Je bois tous les jours. Différentes choses, du café surtout. Aux grandes dames d'Eugénie qui me dit que je bois trop de café. C'est pas bon pour mes reins. De la même manière, on doit lire notre Bible tous les jours et on veut prier tous les jours. Et c'est un combat et c'est un défi. On ne veut pas s'accuser de ne pas le faire, mais on veut se défier. Et l'objectif de ce petit livret, l'objectif de pouvoir vous inscrire sur le WhatsApp, c'est de pouvoir se dire on s'encourage les uns les autres à pouvoir le faire. Et j'aime ces petits dons que je vois régulièrement. Ces derniers temps, certains ont un petit peu relâché les dons, j'ai remarqué. Donc persévérez. Les jeunes, persévérez. Je sais que plusieurs, vous avez ce programme, vous lisez. Persévérez. Tenez ferme. C'est une habitude. J'aime dire si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que, une des raisons, c'est parce que mon pasteur, quand j'ai rencontré Jésus, il m'a dit, tu lis ta Bible tous les jours et tu pries tous les jours. Et c'est un fondement pour nos vies. C'est un fondement pour nos cœurs. Mais ce n'est pas le sujet. Psaume 34, 18, 20. Vous avez trouvé ? C'est David qui prie. David, c'est un expert de souffrance. C'est un expert d'épreuves. Quand il écrit ce psaume, il est en fuite devant Saül. Saül a essayé de le tuer plusieurs fois. Il lui a repris, il lui a donné une femme, et puis après il lui dit non, je la reprends et je la donne à quelqu'un d'autre. Il lui a fait des promesses qu'il n'a jamais tenues. David sait ce que c'est que la souffrance. David sait ce que c'est que l'épreuve. Donc quand il écrit, on peut se dire, on a confiance dans ce qu'il écrit. Parce qu'il sait ce qu'il écrit. Et là, il est en fuite. C'est un des moments où il est en fuite devant Saül, qui cherche à l'assassiner littéralement, avec toute son armée. Au verset 18, il dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel les délivre. » Je veux dire, la première chose qu'on peut voir ici, c'est que David ne met pas en cause sa souffrance. Je crois que David a une vision positive de la souffrance, une vision positive de l'épreuve. Et quand on a une vision positive des choses, quel que soit ce qui nous arrive, on peut les gérer. On les intègre. Vous savez déjà entendu ce que je vous ai dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des défis, parce que le défi, c'est quelque chose qui est là pour être relevé. Quand on a cette vision positive, de dire, il y a une épreuve qui est là, il y a une souffrance qui peut m'arriver, je la prends de manière positive, qu'est-ce que ça me permet ? Ça me permet de la regarder en face et de lui dire, tu es là pour qu'on marche dans la victoire. Tu es là pour être remporté. Tu es là pour me faire grandir. Tu es là pour que Jésus soit glorifié et qu'il soit élevé en gloire et en majesté. Amen. Et ça, c'est cette vision que David il a. La première chose qu'on voit ici, et j'aimerais, peut-être juste avant, j'aimerais faire une parenthèse parce que je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais il y a parfois où on a des souffrances ou des épreuves, pas parce que Dieu nous les a données, mais simplement parce qu'on a fait des erreurs, parce qu'on a fait des mauvais choix, parce qu'on a pris des mauvaises décisions. Je me souviens, c'est pas une grande souffrance, mais à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré Jésus à 17 ans et demi. À l'âge de 18 ans, j'ai vu une jolie fille. Et puis je me suis dit, j'avais toujours la vision de dire, je sors avec une fille, c'est pour le mariage. C'est pas pour juste s'amuser, etc. C'est pour le mariage. Et je vois cette jolie fille et je me dis, je suis sûr que ça va être ma femme. Elle est jolie, elle aime un petit peu Jésus. Un petit peu, c'était seulement un petit peu. C'était pas Rachel, non. J'ai dû attendre 7 ans de plus pour Rachel. Et au fond de mon cœur, je savais que ce n'était pas la bonne décision de lui dire « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» et de m'engager dans une relation affective. Et je me suis engagé malgré le fait qu'au fond de moi, je savais que ce n'était pas la bonne chose.
Je me suis engagé dans cette relation qui a duré plusieurs mois. Et un jour, elle me regarde et elle me dit, c'est fini. C'est comme si mon cœur s'était déchiré. Parce que moi, j'avais engagé mon cœur. J'avais commencé à rêver, j'avais commencé à planifier mariage, maison, enfants, ministère, etc. Et d'un coup, c'est comme si tout mon monde s'écroulait. Vous me direz, ouais, c'est pas une grosse souffrance. C'en est une. Et elle était là à cause de mon mauvais choix. Elle était là à cause de ma mauvaise décision, à cause de ma désobéissance. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu souffres parce que tu as fait un mauvais choix dans ton passé. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es encore dans une situation d'épreuve parce que tu n'as pas pris une bonne décision, parce que tu as désobéi à quelque chose que Dieu t'a demandé et tu te trouves dans une position de souffrance. J'ai une bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave si tu as fait un mauvais choix. C'est pas grave si tu as désobéi à Dieu. Ce qui est grave, c'est si tu restes dans ton mauvais choix. Ce qui est grave, c'est si tu continues de désobéir à Dieu et que tu t'entêtes dans ta souffrance. La bonne nouvelle, c'est que tu peux t'approcher de Dieu et tu peux lui dire, Jésus, je te demande pardon parce que j'ai pris un mauvais choix, parce que j'ai pris une mauvaise décision. Je te demande pardon parce que j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Je t'ai désobéi et je veux que ça change. Je veux changer de voie, je veux changer de manière de vivre. Je veux revenir sur ton chemin, je veux revenir dans ces choses-là. Vous savez ce que Jésus fait quand on fait ça? Il nous pardonne. Il nous libère. Peut-être tu dis, oui, mais moi, ce que j'ai fait, c'est pire que tout ce que tu peux imaginer. C'est irrémédiable. Je suis marié avec la mauvaise personne. C'est un mauvais choix si je souffre toute ma vie maintenant. Tu sais quoi? Si c'est le cas, tu demandes pardon à Dieu et Dieu restaure ton mariage et Dieu reconstruit ton mariage et Dieu te donne un amour nouveau. Dieu est le Dieu de la restauration. Dieu est le Dieu qui reconstruit. Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Dieu est celui avec lequel il y a toujours de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ta vie. Il y a de l'espoir pour ton avenir. Il y a une porte de sortie pour là où tu en es. Jérôme n'est pas là, mais s'il avait été là, je crois que je lui aurais demandé de témoigner ce matin. Il a fait un mauvais choix. Et aujourd'hui, le 10 mai, on va le consacrer comme pasteur. Pourquoi? Parce que Dieu l'a relevé. Parce que Dieu l'a reconstruit. Et pour la plupart d'entre nous, si je vous pose des questions, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on ne se regarde pas avec nos mauvais choix et nos mauvaises décisions. On ne reste pas dans cette dimension-là, mais on se relève, on rebâtit, on reconstruit. Mais on ne regarde pas les autres non plus avec leurs mauvais choix et leurs mauvaises décisions. On fait le choix de dire, mais Dieu a un avenir pour toi. Dieu a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour ton fils Stéphane. Amen. Quels que soient les choix qu'il a pu faire, il y a une espérance pour lui et on tient dans la prière parce qu'on veut voir ce jeune homme entrer dans sa destinée, de ce que Dieu a pour lui. C'est encourageant, non? Et pour vivre ça, on a besoin de le connaître dans ses souffrances. Psaume 34, 18, toujours, il dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend ». La première chose, c'est qu'on a cette assurance que les justes crient. Ça veut dire que parfois, on fait des choses, tout ce qu'il faut. On est droit, on est intègre, on marche dans tout ce qui est juste, dans tout ce que Dieu nous demande de faire. Et il nous arrive des épreuves, il nous arrive des souffrances. C'est les justes, tu es juste, tu cries. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque fois qu'on crie, Dieu nous entend. Chaque fois qu'on crie à Dieu, il nous entend. Il entend notre cri. Pas simplement entendre de loin. Comme moi, des fois mes enfants me parlent, ils me disent « Papa, qu'est-ce que j'ai dit ?» Comme Dieu, quand on crie, que Dieu nous entend. C'est pas bon ce que je fais avec mes enfants. Il faut que j'écoute. J'ai conscience de ça. Mais quand on crie à Dieu, il nous entend.
et il agit. Quand tu cries à Dieu, quand tu cries ton désespoir à Dieu, il entend et il agit. Quelque chose se passe dans les cieux pour un exaucement pour ta vie et pour toi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans nos souffrances, souvent on a l'impression d'être seul. Dans nos souffrances, souvent on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, qu'il nous a mis de côté, qu'il nous a rejetés, que Dieu ne nous aime plus. On se dit, mais si je suis malade comme ça, c'est parce que Dieu m'aime plus. Non. Je veux dire, Dieu est plus proche de nous dans nos souffrances qu'il l'est quand on ne souffre pas. Je crois. Et on a besoin de savoir que Dieu nous entend dans nos souffrances et dans nos épreuves. Pourquoi? Pour ne pas laisser nos cœurs entrer en rébellion contre Dieu. Pour ne pas laisser nos cœurs se mettre contre Dieu. Mais pour qu'au contraire, nos cœurs crient à l'Éternel. Et qu'ils disent, Seigneur, tu es le Dieu de mon salut. Pas seulement mon salut pour l'éternité, mais j'ai besoin de salut aujourd'hui. Dans ma situation, dans ce que je vis aujourd'hui, j'ai besoin que tu manifestes ton salut. J'ai besoin que tu manifestes ta grandeur. J'ai besoin que tu manifestes ta puissance. J'ai besoin que tu manifestes ton autorité. J'ai besoin que tu interviennes pour moi. Et je sais que tu m'entends. J'aimerais bien que tu répondes un peu plus vite. Mais je sais que tu m'entends. Et je veux me réjouir. Parce que je sais que non seulement tu m'entends, mais il est dit qu'il les arrache à toute leur détresse. Vous savez, dans la Bible, que ce soit la Bible, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament en grec et en araméen. Quand c'est marqué tout, ça veut dire tout. Ce n'est pas seulement quelques détresses où Dieu nous arrache, mais toutes nos détresses, Dieu nous arrache. Dans toutes nos difficultés, dans toutes nos épreuves, Dieu nous arrache. On a ce chant, il étend sa main d'en haut et me délivre des grandes eaux. Hein? En fait, c'est tiré d'un psaume. Il étend sa main d'en haut et m'arrache des grandes eaux. J'aime ça. Dire, Seigneur, merci pour cela. C'est ce que dit Paul dans Romains 8, si vous avez besoin d'un autre passage pour vous encourager, parce que je crois que la Bible nous encourage. Je crois que quand on lit la Bible, quand on prie la Bible, ça nous encourage. Fin de Romains 8, il dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ? Ni la mort, ni la maladie, ni les anges, ni les démons, ni rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est cette assurance de dire, mais dans mon épreuve, l'amour de Dieu demeure. Sa présence pour moi demeure. Il reste proche de moi, il reste avec moi. Une autre chose, c'est que il dit de nombreux, verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui sont de l'esprit dans l'abattement. Cette proximité, cette intimité de Dieu, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Je crois que Dieu est plus proche de nous quand on souffre. Dieu désire toucher nos cœurs, toucher nos vies. Poursuivons sa présence. Quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la souffrance, ne poursuivons pas la main de Dieu, mais poursuivons sa face. Cherchons sa présence. Il veut se révéler à nous. Il veut venir nous rencontrer. Il veut venir nous toucher. Il veut venir nous visiter. Est-ce qu'on peut prendre ensemble Acte 7, qui je crois est le texte le plus extraordinaire par rapport à ce que Dieu fait lorsqu'on souffre. Acte 7, c'est un homme qui s'appelle Étienne. C'est le premier martyr de l'histoire de l'Église. Quand on se dit martyr, ça veut simplement, le mot martyr vient du grec. On va le prendre dans l'autre sens. En fait, quand Jésus dit « Ginette, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous et vous allez être mon témoin à Chevilly, à Siège, en Haute-Savoie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand il dit « vous allez être mon témoin », le mot qu'il utilise ici, si vous avez fait un tout petit peu de théologie, de grec, vous savez que c'est le mot martus, d'accord ? Qui veut dire, en français ça a donné martyr. Donc en fait, un martyr, c'est juste un témoin de Jésus-Christ. Qui est prêt à être témoin ? Étienne est témoin de Jésus-Christ.
il se lève rempli du Saint-Esprit au milieu des religieux de l'époque. Et il commence à annoncer ce que Christ a fait. Il commence à annoncer le plan de Dieu en partant de l'Ancien Testament pour arriver à Jésus et pour montrer que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur de tous les hommes, celui qui change les vies. Qu'il est celui qui est mort sur une croix, qu'il est ressuscité le 3e jour et que, au travers de sa vie, au travers de sa présence, on a le pardon, on a la vie en abondance. C'est ce qu'Étienne témoigne. Et on peut lire ça à la fin de son témoignage, à partir du verset 55. On va lire au verset 54. Il est encore en train de témoigner. Et Pierre, quand il témoigne dans Acte 2, c'est extraordinaire. Pierre témoigne dans Acte 2, c'est merveilleux. Le ciel s'ouvre, 3000 personnes ont le cœur, 3000 hommes ont le cœur vivement touché. Ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvés ? Ça, c'est ce qui s'est passé pour Pierre. Étienne, il fait la même chose, il témoigne comme ça. Leur cœur a été vivement touché aussi, mais un petit peu différemment. Verset 54, il dit, en entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles. Ils n'avaient vraiment pas envie d'entendre la vérité de l'évangile, de recevoir Jésus. Et ils se précipitèrent tous ensemble. Des fois, c'est la même chose quand on parle de Jésus. Les gens ont le même genre de réaction. En fait, théoriquement, quand on parle de Jésus, quand on témoigne de l'amour de Jésus-Christ, on devrait avoir 2 réactions. Soit les gens disent « Yes, je veux rencontrer ce Jésus-là, je veux le connaître, je veux que ma vie change, j'ai besoin de lui. » Soit ils arrivent vers nous, puis ils font « Puis ils disent « J'en veux pas !» Mais on ne devrait pas avoir d'indifférence. Jésus n'avait pas d'indifférence. Jésus ne laissait jamais indifférent. C'était juste une parenthèse. Alors ils crièrent, au verset 57, ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui. Donc sur Étienne, ils le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Lapider, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on prend des pierres, on met la personne au milieu, on se met en cercle, on prend des pierres, assez grosses quand même que ça vaille la peine, et puis on les lance sur la personne jusqu'à ce qu'il meure. D'accord ? Et puis on s'assure que ça prenne un petit peu de temps. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Et après avoir dit cela, il s'endormit. La première chose, c'est qu'Étienne n'a rien fait de mal pour vivre cette souffrance. Étienne n'a rien fait pour mériter ça. Et peut-être que tu n'as rien fait pour mériter ton épreuve. Si c'est le cas, arrête de demander à Dieu pourquoi. Pourquoi est-ce que je souffre comme ça ? Pourquoi est-ce que je suis dans l'épreuve ? Passe plus du temps à lui dire « Seigneur, je fixe mes yeux sur toi. Je m'attends à toi. J'ai besoin de toi. Interviens. » Tu poses la question à Dieu 1 ou 2 fois. Pourquoi ? S'il ne te répond pas, passe à autre chose. Loue-le, célèbre-le. La deuxième chose, Étienne sait ce qui est en train de se passer. Il voit les gens qui grincent des dents, leur cœur qui se ferme. Il sait ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est dit, au verset 55, il fixa les regards vers le ciel. David le dit au psaume 121, il dit autrement, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ». Il y a dans le cœur de l'homme une inclinaison quand on souffre et quand on est dans l'épreuve, à lever les yeux pour chercher Dieu, pour chercher sa présence, chercher sa vie. Apprenons à lever nos yeux vers l'Éternel. Apprenons à lever nos yeux vers cette croix qui est vide. Là où il y a l'espérance, l'assurance de la résurrection, là où il y a la puissance de sa victoire. Dans nos épreuves, dans nos souffrances, levons les yeux vers Jésus. Levons les yeux vers lui. Il est la source de notre salut. C'est de lui que vient notre secours. De lui et de lui seul.
C'est là qu'on reçoit l'assurance qu'il est là, qu'il est avec nous. Quand on lève les yeux, vous avez déjà remarqué, les gens pessimistes, ils regardent toujours en bas. Les gens qui sont plutôt optimistes regardent plutôt en l'air ou devant eux. Quand tu lèves les yeux, tu fais aussi une déclaration de foi où tu dis « Le meilleur est devant moi. Le meilleur m'appartient. » Tu fais cette déclaration et ce verset que je disais la dernière fois, je crois, dans Romains 8, 18, où Paul dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Tu fais le choix de dire « Je sais que je vais vivre l'éternité avec Dieu dans sa gloire. » Et je lève mes yeux en disant « Seigneur, merci parce que c'est là qu'est mon héritage. C'est là que je vais finir mes jours, qui auront d'ailleurs jamais de fin, parce que c'est l'éternité. » C'est une déclaration de foi, c'est ce choix, c'est cette décision de dire « Je lève mes yeux, je m'attends à Dieu. » Peut-être ce matin, tu es dans l'épreuve, tu es dans la souffrance. J'aimerais te dire, lève les yeux. Lève les yeux vers Jésus. Garde les yeux attachés à lui. Quand tu lèves les yeux, qu'est-ce qui se passe? Étienne a vu les grincements de dents. Il a vu les regards méchants. Il a vu la haine qui était dans le cœur de ces hommes. Il le sait. Mais il se dit, maintenant, pour affronter ça, ce que j'ai besoin, c'est de lever mes yeux vers l'Éternel. Vous savez, quand on lève les yeux vers Dieu, on voit ce que Dieu veut qu'on voie. Qu'est-ce que voit Étienne? Il voit la gloire de Dieu. C'est marqué, hein? Il fixa les regards vers le ciel, au verset 55, et il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Il est témoin de la gloire de Dieu. Il y a dans nos épreuves l'endroit pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dans chacune de nos épreuves, dans chacune de nos souffrances, il y a un endroit où Dieu veut manifester sa gloire, où Dieu veut révéler sa gloire, où Dieu veut révéler sa puissance, où Dieu veut révéler sa présence. S'il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père, qu'est-ce qu'il a? Ça voulait dire que le ciel était ouvert. Come on! Jacob a aussi eu cette vision. Quand il est en fuite devant son père, il est aussi dans une épreuve, il est aussi dans une souffrance, un sentiment de rejet, de quitter sa famille, d'aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Il est couché dans le livre de la Genèse. Et tout d'un coup, dans son sommeil, il voit le ciel ouvert et les anges qui montent et qui descendent. Quand le ciel est ouvert, les manifestations des anges se manifestent. En fait, c'est normal, manifestation des anges se manifestent. Il ne faut pas le dire comme ça. Les anges se manifestent. Quand le ciel est ouvert, Dieu libère sa gloire. Et les anges sont là, Hébreux 1 nous dit que les anges sont là pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Come on! Attendons-nous à Dieu. Attendons-nous à sa présence. Attendons-nous à sa délivrance. Attendons-nous, pas comme on a envie qu'il le fasse, mais comme lui veut le faire. Pour Étienne, c'était pas que Dieu l'a tout d'un coup, paf, enlevé, et puis pris vers lui comme Élie. C'est qu'il a dû passer par les pierres. Pour Paul, il est ressuscité. Il a été lapidé et il est ressuscité. Pour chacun d'entre nous, c'est différent. Si quelqu'un vit une épreuve qui semble similaire à la tienne, la sortie sera différente de la tienne. Parce que Dieu agit de manière unique pour chacun d'entre nous. Mais il veut manifester sa gloire. Ça, c'est certain. Ça, on peut s'attendre à cela. Dis avec moi, Dieu veut manifester sa gloire pour moi. Yes. Des fois, vous savez, ça me fait rire, il y a des conversations des fois où on se dit, mais on parle de la Syrie, on parle de Boko Haram, de toutes ces choses-là, des chrétiens qui sont persécutés. Et ce qui me fait toujours sourire, c'est les conversations que certains chrétiens ont en disant, si ça m'arrivait, je ne sais pas si je pourrais le supporter. J'aimerais te dire une bonne nouvelle. Si ça t'arrive, tu pourras le supporter. Si ça t'arrive, tu pourras le supporter. Parce que Dieu, 1 Corinthiens 10, 13 nous dit quoi? Aucune épreuve, on pourrait dire aucune souffrance, ne nous est survenue qui n'ait été humaine.
Or Dieu est digne de confiance, il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Yes! Ça veut dire que quelles que soient les preuves qu'on traverse, quelles que soient les souffrances qu'on peut traverser, Dieu ne va pas plus loin que ce qu'on peut supporter et ce qu'on peut tenir. Quelqu'un me disait dernièrement, il me disait, je souffre, je ne sais pas si je vais tenir longtemps. Je disais, t'inquiète pas, tu peux encore. Si tu souffres encore, c'est que tu peux encore. La personne n'était pas très heureuse. Alors après, j'ai dû expliquer un petit peu plus. Mais c'est vrai. Et puis on a cette promesse de dire que dans nos épreuves, Dieu a déjà ouvert le chemin pour qu'on en sorte. Ce n'est pas un labyrinthe qui n'a pas de sortie. Il y a une sortie. Il y a une sortie que Dieu a prévue et il veut nous y conduire. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? On ne va jamais souffrir plus longtemps que ce qu'on peut supporter. On ne va jamais souffrir trop longtemps. Jamais souffrir pour rien. Il sera toujours là pour nous fortifier, pour nous encourager, pour être à nos côtés. Ce qui est excellent, c'est que Étienne lève les yeux, il voit Jésus, il voit la gloire de Dieu, il voit Jésus debout à la droite du trône de Dieu. Et je suis sûr que tout d'un coup son visage s'est illuminé et qu'il a commencé à sourire. Pourquoi je suis sûr de ça? Parce que les écrits nous disent que quand les premiers chrétiens étaient mis dans l'arène et que les lions venaient les manger, ça choquait les Romains parce qu'ils mouraient avec le sourire. Ils mouraient dans l'arène en train de chanter des cantiques et ils avaient le sourire. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence de Dieu qui est là. Moi, je crois qu'Étienne n'a pas senti les pierres parce que sa vie était déjà en train d'être vers Jésus. Que quand les pierres ont commencé à heurter son corps, quand les pierres ont frappé sa tempe, ses mains, ses bras, ses jambes, son dos, il n'a pas senti les coups. Parce que Dieu était là. Parce que ses yeux étaient fixés sur lui. Parce que son cœur était attaché à Dieu. Et je crois qu'il y a une grâce particulière quand on souffre des choses terribles comme ça. Il y a une grâce et une présence de Dieu particulière qui est là. Et on n'a pas besoin de s'inquiéter. On n'a pas besoin de se préoccuper de ça. Tellement d'autres choses sur lesquelles on peut se préoccuper et on peut fixer notre attention. Il y a cette révélation de la présence de Dieu. Ce qui est fou. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que au lieu que ça calme les gens qui étaient là, ça les a énervés encore plus. Et parfois, la paix qui est dans nos cœurs, quand on est dans l'épreuve et dans la souffrance, elle énerve plus les gens. Quand tu es en paix dans l'épreuve, ça énerve les gens. Souvent, c'est pas grave. Fais juste attention de ne pas trop sourire. Mais ça arrive. Mais Dieu veut nous donner sa paix. Dieu veut nous donner sa joie. Dieu veut nous donner sa présence. Vous savez, je disais tout à l'heure, on a lu que Jésus, et je l'ai répété plusieurs fois, que Jésus était debout à la droite de Dieu. Dans tout le Nouveau Testament, après la résurrection, quand il est parlé de Jésus, il est dit, il est assis à la droite de Dieu. On l'a chanté ce matin, couronné de 1000 couronnes. Assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est assis, parce qu'il a tout accompli. Il n'a plus besoin de se lever. Il a tout fait. Mais là, il est debout. C'est le seul endroit de l'Écriture où on voit Jésus debout à la droite du trône de Dieu. Il s'est levé. Pourquoi est-ce que Jésus s'est levé? Il s'est levé pour aller accueillir Étienne. Il s'est levé pour aller dire, Étienne, viens avec moi. Le monde n'est pas digne de toi. Viens avec moi dans mon royaume. On va se réjouir ensemble. Vous savez si... Merci David. Fais-moi un sourire. Fais-moi un sourire. Super. T'es tellement joli. Je suis fier de toi. Quand je vois comment tu as grandi, comment tu as évolué, comment tu es devenu un gars qui parle, qui rit. Tu es vraiment un gars génial. Tu es un champion. Jésus s'est levé pour accueillir Étienne.
Imaginez, vous allez voir la reine d'Angleterre, vous allez voir un souverain. Vous entrez dans la salle du trône. Il ne va pas se lever pour vous accueillir. La seule situation où il pourrait se lever pour vous accueillir, c'est pour vous manifester son amitié, pour briser le protocole, parce qu'il vous manifeste combien vous êtes important, combien vous êtes précieux. Et Jésus se lève. Il ne reste pas sur le trône en disant « Viens, entre dans la joie de ton maître ». Il se lève et il dit « Mon ami, viens vers moi. Mon ami, rentre dans la salle du trône. » Quand on est dans nos souffrances, quand on est dans nos épreuves, Jésus se lève pour nous s'approcher de nous. Jésus se lève pour venir plus près de nous, pour nous soutenir, pour nous encourager. Ça, c'est la position de Jésus. La prochaine fois que tu souffres, lis ce passage et dis « Seigneur Jésus, merci, parce que je sais que tu te lèves pour moi. Tu te lèves avec puissance, tu te lèves avec gloire, tu te lèves avec autorité. » Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que au verset 58, il est dit qu'ils ont posé leurs vêtements. Ceux qui en sont venus pour lapider Étienne ont posé leurs vêtements au pied d'un homme qui s'appelait Saul. Pourquoi est-ce qu'on le marque ici? Qu'est-ce que ça nous importe? Ça nous enseigne une vérité extraordinaire. C'est que, premièrement, s'ils posent leurs vêtements au pied de Saul, c'est parce que Saul est celui qui est le leader, qui est le responsable. Celui qui est leur chef. Celui qui, dans un certain sens, est l'instigateur de l'assassinat. Parce que c'est un assassinat d'Étienne. Mais ce même Saul, quelques chapitres plus loin, on découvre que tout d'un coup, il est en train d'aller à Damas pour tuer d'autres chrétiens. Et Jésus lui apparaît. Il tombe par terre. Et il reçoit son appel. Et il devient l'apôtre Paul. Et j'aimerais dire, vous savez, pourquoi il est devenu l'apôtre Paul? C'est clair que Dieu avait une élection pour lui. Mais parce que l'Église avait compris une vérité. L'Église avait compris ce que Jésus dit dans Matthieu 5, au verset 44, à savoir qu'on doit aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous persécutent et nous maltraitent. Les disciples, ces 3000 et quelques, ces 5000, je ne sais pas combien de milliers ils étaient, avaient compris le principe de Matthieu 5, de dire on veut bénir ceux qui nous maudissent et nous maltraitent. On veut prier pour eux, pas pour qu'ils soient jugés, pas pour qu'ils soient détruits, pas pour qu'ils soient condamnés, pas pour attirer le feu de Dieu sur leur tête, mais on veut prier pour eux, pour qu'ils puissent, que Dieu vienne manifester sa grâce et sa faveur envers eux, qu'ils viennent être transformés, qu'ils viennent être bouleversés. Je suis convaincu que Paul est devenu Paul parce que l'Église, après le meurtre d'Étienne, s'est levée et a dit on veut bénir Saul, on veut proclamer le nom de Dieu sur Saul, on veut proclamer l'appel de Dieu sur Saul, on le pardonne, il a tué notre ami mais on fait le choix de le pardonner, on fait le choix de le bénir, on fait le choix de souhaiter le meilleur pour sa vie. Je suis sûr que l'Église a commencé à faire des réunions de prière en disant on veut bénir cet homme. Ils n'ont pas prié, Seigneur, protège-nous de lui, fais quelque chose. Non, ils l'ont béni. Ils l'ont béni. Et il a rencontré Dieu. Et il est devenu l'apôtre Paul. Celui qui a changé le monde. Celui qui te persécute. Peut-être qu'il est appelé à changer le monde. Celui qui te maltraite, celui qui te fait du mal, celui qui est la cause de ta souffrance. Pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas à le bénir, à lui souhaiter du bien, à le pardonner, à lui dire « je te pardonne ». Tu ne vas pas vers lui et lui dire « je te pardonne », mais devant Dieu, tu dis « je le pardonne ». Je fais le choix de le bénir. Je fais le choix de lui pardonner pour tout le mal qu'il peut me faire. Quand on prie pour l'Église persécutée, n'oublions pas de prier pour ceux qui oppriment l'Église persécutée. Parce que Dieu a un plan de salut et de vie pour eux.
Comment est-ce que je sais qu'ils ont fait comme ça? Parce qu'au verset 60, Étienne a pu dire, Père, ne les charge pas de ce péché. Étienne n'est pas parti dans la gloire avant d'avoir réglé son cœur, avant d'avoir fait le choix de dire, je les pardonne, je les libère, je les bénis, je m'attends au meilleur. Est-ce que peut-être que ce matin, ta délivrance, la délivrance de ta souffrance, passe par le pardon? Peut-être que tu n'es pas encore libéré de ta souffrance. Peut-être que tu es encore pris dans l'épreuve. Et que la clé, cette issue que je parlais tout à l'heure pour sortir, c'est simplement faire le choix. Je dis simplement parce que je crois que l'évangile est simple, qu'on le complique trop. Faire le choix de dire, je pardonne. Je pardonne. Je pardonne à ta qui m'a fait du mal. J'ai dû le faire plusieurs fois dans ma vie. Vous savez quoi, je vais encore devoir le faire. Mais c'est tellement bon de pouvoir le faire et de regarder les gens dans les yeux après. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut fixer nos yeux sur Jésus? On ne veut pas être des auditeurs simplement en se disant « Waouh, c'est vrai que Dieu est avec moi, c'est super. Il y a un chemin, il y a une issue. » Mais ce matin, on aimerait être pratique. On aimerait être concret. Je crois que Dieu veut toucher plusieurs personnes ce matin par son amour, par sa présence. Peut-être que tu ne connais pas encore ce Jésus de manière personnelle. Peut-être que la croix, la résurrection qu'on va célébrer bientôt à Pâques, ce n'est pas encore une réalité dans ta vie. Et tu dis, je veux bien lever les yeux, mais vers qui est-ce que je peux lever les yeux? Parce que je ne le connais pas, ce Dieu-là. C'est peut-être le moment pour toi de faire un choix, de dire, mais j'aimerais rencontrer ce Dieu d'amour. J'aimerais rencontrer ce Dieu qui est avec moi dans toutes mes situations. Et je fais le choix de lui donner mon cœur, de lui donner ma vie. Si c'est le cas, j'aimerais simplement faire une prière et tu peux prier cette prière dans ton cœur après moi. Et c'est une prière qui t'introduit à Jésus, qui fait le choix de dire je veux connaître ce Jésus. Et tu peux prier comme ça dans ton cœur et tu dis Jésus, je veux croire en toi. Je veux te connaître. J'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mes fautes. Pardon pour mes mauvaises décisions. Pardon pour ma vie sans toi. Et merci, parce que je crois que tu es mort sur une croix, que tu es ressuscité. Et ce matin, je te reçois comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Ce matin, je reçois ton pardon. Ce matin, je reçois l'assurance de ton amour. Et si tu as fait cette prière pour la première fois, ou si tu as fait cette prière en disant « J'avais besoin de la faire parce que je voulais me rapprocher encore de Jésus », si tu veux simplement lever la main pour que je puisse prier avec toi, que je puisse prier pour toi. Ouais. Si tu l'as fait pour la première fois, tu peux venir me voir à la fin du culte ou venir voir un des responsables. Et lui dire, j'ai fait cette prière, priez encore avec moi. Mais j'aimerais prier pour vous maintenant et dire, Seigneur, merci pour ceux qui ont fait cette prière ce matin, pour revenir vers toi ou pour venir pour la première fois vers toi. Je demande, Saint-Esprit, que tu touches leur cœur par ton amour et ta présence d'une manière particulière. Je demande, Saint-Esprit, que tu leur donnes la révélation de l'éternité. La révélation que rien ni personne ne peut les séparer de ton amour. Je libère leur esprit pour recevoir ça maintenant, dans le nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de ce jour, ils ont une conviction comme ils n'ont jamais eu
de ton amour et de ta présence avec eux. Si tu sais que tu as besoin de pardonner, tu sais que tu as besoin de pardonner à ceux qui t'ont maltraité, qui t'ont offensé. Et qu'à cause de ça, tu as cette souffrance qui est là, dans ton cœur, dans ta vie. Peut-être même des actions qui sont là. Tu souffres à cause peut-être même d'une décision qui a été prise par une autorité au niveau juridique. Une injustice qui t'a été faite au niveau juridique. Et à cause de cette injustice, tu souffres aujourd'hui. Je vais dire, tu as besoin de pardonner. De pardonner ceux qui ont pris cette mauvaise décision, cette injustice. Et des choses que tu portes depuis des années. Et tu en souffres encore aujourd'hui. Tu essayes de le mettre de côté parce que c'est tellement vieux que... Mais régulièrement, ça remonte à la surface, ça remonte dans ton cœur, ça remonte dans tes sentiments, dans tes émotions, et ça génère cette souffrance. Fais le choix de pardonner. Fais le choix de dire je pardonne et je bénis cette personne. Et pendant que ceux qui font le choix de pardonner, qui font le choix de... Plusieurs, vous avez besoin, c'est entre vous et Dieu, je ne veux pas savoir qui c'est, je ne veux pas savoir ce que c'est, ça m'est égal, mais faites-le. Ne partez pas sans avoir fait ce choix, sans avoir pris cette décision. Et pendant que vous pouvez régler ça avec Dieu, vous oubliez tout ce que je dis maintenant, vous vous centrez sur Dieu, vous réglez ça avec Dieu. Il y en a que vous vous sentez seul, vous souffrez, vous êtes seul dans votre souffrance. Vous vous sentez comme seul, comme abandonné. Et tu dis, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand est-ce que ça va se passer ? Je voudrais qu'on puisse prier avec toi ce matin. Si tu es cette personne, si tu es ces personnes, une de ces personnes, et tu dis, jusqu'à quand est-ce que je vais devoir souffrir comme ça ? Jusqu'à quand est-ce que ça va devoir se passer ? J'aimerais simplement que tu puisses venir devant et que on puisse prier avec toi, que l'équipe de leaders de l'Église puisse prier aussi avec toi. Pour te montrer qu'on est là avec toi, qu'on veut s'accorder dans la foi. Montrer que tu n'es pas seul. Non seulement Dieu est avec toi, mais en tant qu'Église, on veut être avec toi aussi. Simplement, si c'est toi, viens devant. Peut-être que Nathalie, tu peux prendre un chant. S'il te plaît, à moins que tu veuilles t'avancer, mais